Shalom à tous, frères et sœurs en Christ. Merci de votre présence encore aujourd'hui. Alors, je rends grâce au Seigneur pour toutes les difficultés auxquelles il permet que nous soyons confrontés, mais surtout pour la solution qu'il nous apporte en sa personne. Je prie que le Saint-Esprit nous éclaire et nous touche puissamment aujourd'hui encore, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet ô combien important et primordial en fait pour le royaume de Dieu, puisqu'il s'agit de notre comportement reflète-t-il notre identité en Christ. Ça sera le titre d'aujourd'hui, du thème d'aujourd'hui. Alors en fait, on passe les épreuves de notre vie parfois haut la main, enfin en tout cas c'est ce qu'on pense, et puis parfois aussi on a l'impression qu'on les passe pitoyablement. Mais quoi qu'il en soit, on les passe parce que de toute façon, elles font partie intégrante de notre vie. Puis parfois aussi, ces épreuves, elles se répètent plusieurs fois et on comprend pas toujours très bien pourquoi. Justement, en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que notre comportement peut influer de manière significative, en fait, sur la répétition de ces épreuves ou pas. Pourquoi ces épreuves, elles se répètent plusieurs fois? Des fois, on est confronté, en fait, plusieurs fois de suite à la même épreuve à surmonter. Tout simplement parce que tant qu'on ne ressort pas victorieux d'une épreuve, eh bien, elle va toujours se répéter. Voilà. Le diable va toujours nous remettre en face les difficultés qu'on n'arrive pas à surmonter parce que le Seigneur nous rend victorieux. La parole nous dit, enfin, on est victorieux dans le nom de Jésus. Et donc, en fait, le Seigneur va permettre, c'est pas lui qui va nous envoyer cette épreuve-là, mais il va permettre qu'on y soit confronté, en fait, jusqu'à ce qu'on y arrive. C'est comme un exercice de maths où voilà, on va pas réussir à trouver la solution. Plus on va réfléchir, plus on va chercher la solution, plus au bout d'un moment, on va réussir à la trouver. Et on aura la victoire sur cet exercice de maths. Si on prend un autre exemple, c'est un peu comme un enfant qui va apprendre à marcher ou apprendre à faire du vélo. Il va tomber plusieurs fois, mais à chaque fois, son papa ou sa maman va le relever et va l'encourager. Et du coup, au bout d'un moment, il arrivera à marcher ou à faire du vélo. Là, c'est la même chose en fait. Le Seigneur attend effectivement de nous qu'on arrive à vaincre certaines situations, mais pas tout seul. Voilà. Et la manière en fait dont on va affronter ce qui se présente devant nous, c'est primordial parce que c'est avec la manière dont on va affronter ça justement qu'on va voir la victoire ou pas. C'est la position en fait qu'on adopte dans la vie qu'on mène chaque jour qui va faire que on va s'épuiser ou pas. Alors nous sommes souvent fixés juste sur la réussite, d'ailleurs, tandis que pour le Seigneur, ce qui compte en fait, c'est pas seulement le résultat. Oui, c'est le résultat, on vient de le voir, on l'a dit, mais ce que je veux dire, c'est que on est là souvent dans notre vie chrétienne et on pense que parce que le Saint-Esprit est là pour guider nos pas, c'est bon, ça va rouler. Voilà. Et mais je vais sans doute pas vous apprendre une grande vérité aujourd'hui, mais pour qu'une voiture entre dans ses fonctions premières, c'est-à-dire de rouler et de transporter les gens, il faut d'abord la démarrer. Et puis surtout, pour qu'elle puisse démarrer, il faut lui mettre du carburant. Voilà, donc nous c'est pareil en fait en quelque sorte. Si on reste là à attendre que le Seigneur fasse tout, ça va pas fonctionner. Notre carburant c'est
c'est Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la manne qui nous donne chaque jour. Et il nous faut acquérir en fait de la connaissance en faisant de notre Bible en fait notre encyclopédie, notre dictionnaire, notre moteur de recherche même, parce qu'on se focalise souvent beaucoup plus sur le téléphone que sur la Bible elle-même. Et puis elle doit être aussi notre livre de chevet, elle doit être un tout en fait, voilà, notre référence. Et notre démarrage, il aura lieu avec l'activation de la foi que Christ a mis en nous. Alors, en effet, si on est face à des difficultés qu'on doit affronter, pour qu'elles passent derrière nous, ces difficultés, ce qui est primordial, c'est justement de réussir à passer ces difficultés. Donc c'est la façon dont on va réagir face à ces épreuves qui va déterminer en fait notre facilité à réussir ou pas. C'est justement l'attitude qu'on va adopter face aux montagnes qui vont se dresser devant nous qui va déterminer si on va réussir ou pas. Un exemple dans Genèse 4, versets 6 à 7. L'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Souvent, en fait, on a des problèmes avec certaines personnes désagréables, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, mais puis pour nous, c'est difficile de ne pas répondre par la même attitude que ces gens-là ont en face de nous, ou par la colère, par l'irritation, enfin voilà, tout ce que ça peut engendrer en nous. Et puis des fois, on a face à des gens comme ça, en fait, on se place au-dessus en disant mais oh là là, pourquoi on me parle comme ça à moi, je le mérite pas, ou voilà, j'aime pas qu'on me parle pas comme ça à moi. Ça, c'est souvent une phrase qui ressort. Mais en fait, la Bible nous demande, en fait, le Seigneur nous demande de ne pas nous placer au-dessus des autres, parce que sinon on risque d'atterrir bien en dessous et puis la chute peut faire mal. Donc si on fait une tête différente de ces gens-là, si on a une façon différente de réagir et qu'on apaise tout ça, on va voir déjà que les graines qui sont semées par l'ennemi dans ces situations-là, elles vont pas prendre en fait. Mais d'un autre côté, si on fait la même tête que ces gens-là, si on a l'effet miroir, on va dire, face à quelqu'un qui arrive avec un ton un peu irrité ou agressif, on va voir aussi quelle ampleur ça va prendre. Et Jésus non plus, en fait, il méritait pas la façon dont il a été traité. Et puis pourtant, il a supporté, voilà, afin de montrer au monde qu'il était justement plus grand que le monde. Donc il a accepté de rester en dessous de ceux qui voulaient le combattre, mais parce qu'il avait compris en fait que il savait en fait que c'était pas par les mêmes réactions qu'il allait vaincre ses ennemis, mais par la présence de Dieu en lui. Voilà. Et on dit souvent aux enfants que la violence, on ne résout pas un problème violent par la violence. Et voilà, c'est exactement ça en fait. Ce qu'il faut se demander, c'est quels auraient été les impacts si Jésus avait réagi avec colère ou en se battant avec Pilate et les gardes, en insultant tous ceux qui voulaient sa mort. Quelle différence il aurait pu faire en fait, et puis quel témoignage différent il aurait apporté au monde. En fait,
on ne peut pas combattre les réactions qu'on a face à nous par les mêmes réactions parce que on est censé être différent. Et quand on voit la manière dont Jésus a réagi, eh bien, ça a conduit en fait un des deux condamnés à mort qui était avec lui sur les croix à côté de lui, justement à se repentir et à pouvoir être sauvé juste avant sa mort. Donc, s'il n'avait pas réagi comme ça, ben, cet homme-là en fait n'aurait pas vu quelque chose de différent en fait, quelque chose qui était là pour lui et, et il n'aurait pas pu être sauvé. Voilà. Alors, en fait, c'est tout simple. Hein. Le Seigneur, il nous demande d'agir comme lui et non pas comme les autres en face de nous. Voilà, pour que lui, justement, pour que toute la gloire soit portée au crédit du Seigneur Jésus. Voilà. Alors, nous, le Seigneur nous dit qu'on est le sel de la terre. Et le sel, il apporte une différence à un plat lorsqu'on l'ajoute. Quand on l'ajoute pas, le plat il est fade. Alors, ce que nous demande le Seigneur, en fait, c'est d'arrêter d'adopter le même comportement que ceux qui sont fades, que ceux qui ne connaissent pas la vérité, qui n'ont pas à portée de main le royaume de Dieu ou la vie éternelle. Parce que c'est notre richesse à nous. Hein. Sans quoi, nous serons, on va devenir sans saveur aussi comme le reste du monde. Mais plutôt, on est appelé à faire la différence. Mon mari m'a souvent parlé du fait que Christ nous permet de nous élever à son niveau, en fait. Donc c'est pas nous qui nous élevons, mais c'est Christ qui nous permet d'être élevés à son niveau, ce qui nous permet aussi d'être bénis dans la communion avec lui, mais aussi de prendre de la hauteur face aux épreuves. Parce que quand une épreuve nous arrive, si on reste au même niveau que l'épreuve, on va la prendre de plein fouet. Et puis on risque d'être submergé en fait par l'ampleur de la chose. Mais prendre du recul dans la prière par rapport à tout ça nous permet justement de nous mettre à la même hauteur que Christ et de voir la situation avec la dimension, les yeux du Seigneur et non plus la nôtre. C'est un peu comme si on prend l'avion ou un ULM. On va faire un petit vol en ULM et puis on va survoler en fait peut-être une chaîne montagneuse. Quand vous êtes au pied de cette chaîne montagneuse, elle n'a pas du tout la même dimension que quand vous la voyez du haut de votre ULM parce que en haut, elle vous paraît toute plate, elle vous paraît pas aussi insurmontable en fait. Et c'est ça que le Seigneur nous appelle à faire. Voilà, prendre du recul dans la prière pour que justement il puisse nous aider à voir les choses différemment et à voir la solution que lui nous apporte. Voilà, c'est à ça qu'on est appelé aussi, mes frères et sœurs. Donc sinon, à quoi bon être renouvelé en Christ si c'est pas pour un gain pour nous, quoi. Abel, lui, il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais pas Caïn, parce que ses intentions à Abel étaient pures et bonnes. Il était respectueux envers le Seigneur et humble face à lui. Caïn, lui, il n'a pas agi avec humilité, mais plutôt il a pensé qu'il pouvait tout accomplir par lui-même et qu'il n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre, même pas besoin de Dieu, du coup. Il comptait que sur ses propres facultés et puis il n'écoutait pas le Seigneur. Et pourtant, malgré ça, Dieu lui a parlé. Et c'est souvent ce que le Seigneur fait avec nous. Donc, Dieu a prévenu Caïn, mais Caïn n'a quand même pas écouté. Voilà. C'est ce qui se passe aussi quand on n'écoute pas non plus la parole de Dieu qui est là pour nous encourager et puis nous avertir. On s'éloigne petit à petit de la sainteté divine à laquelle notre Père nous appelle, mais aussi, surtout, on se prive des solutions qui sont mises à notre disposition. Alors regardons autour de nous, en fait, parce que plus on va
regarder autour de nous au lieu de regarder sur nous, bah, plus on va s'apercevoir que les besoins des gens autour de nous sont énormes en fait. Donc, ce qu'il faut se demander, c'est par exemple, quel serait l'adjectif qualificatif que les gens pourraient employer si on faisait un petit sondage autour de nous, auprès de nos proches, pour nous caractériser par exemple. Voilà. Ou simplement, de quelle manière nous perçoivent les gens qu'on croise, qu'on connaît pas très bien, mais qu'on croise régulièrement, par exemple une caissière au supermarché ou notre petit poissonnier au marché, ou je sais pas moi, voilà, des gens qu'on croise quand même régulièrement, sans vraiment les connaître, eux, ils ont une manière de nous percevoir. Et il est bon de s'arrêter 5 minutes, en fait, pour essayer de comprendre justement comment les gens autour de nous nous voient, nous perçoivent, et puis quels mots ils emploieraient à notre sujet, en fait, pour nous qualifier. Parce que on se rend compte des fois que ça serait pas forcément une qualité, la manière dont ils pourraient nous qualifier. Voilà, peut-être que les gens, en fait, ils nous voient toujours un peu énervés quand on va faire nos courses, ou pressés, et puis qu'on prend pas le temps de leur sourire ou de leur dire un mot gentil. Et dans ces cas-là, c'est pas forcément une qualité, avec une qualité qui vont pouvoir nous qualifier justement. Alors on se rend pas compte à quel point on est observé et jugé en fait dans notre comportement, et à quel point notre humeur et notre manière d'agir au quotidien va impacter la vie des autres en fait, et la vie de notre prochain. Alors malgré le fait que beaucoup de gens ne veulent pas entendre parler de la grâce ni de la puissance de Jésus pour leur vie, nous, on doit agir tel que nous sommes appelés à agir, en fait, depuis que nous avons revêtu notre nouvelle identité. Et non pas comme nous agissions avant. Voilà. Parce que à présent, nous sommes des représentants du royaume de paix et de grâce. Alors, si nous ne manifestons pas cette paix et cette grâce, l'impact qu'on va avoir sur les gens autour de nous va pas être celui que le Seigneur attend en fait pour pouvoir agir auprès des gens. Si notre comportement en fait, si on pense que notre comportement n'a aucun impact immédiat, ça ne veut pas dire que aucune graine n'a été semée pour autant. Et voilà. Et donc notre comportement en fait nous amène à semer certaines graines. Et si on est plus amené à semer des graines d'irritation, des graines de non-pardon, de colère, ou je sais pas quoi, de râlerie, c'est pas forcément ce à quoi, c'est pas du tout même ce à quoi on est appelé à faire, quoi. Voilà, c'est pas ce que le Seigneur attend qu'on sème. Dieu, il est El Shaddai, ça veut dire tout puissant, hein, nous dit sa parole. Et lui, il sait toute chose, il agit en son temps à lui. Donc, on ne cesse de le répéter à chaque fois dans les audios, mais c'est vrai, il agit en son temps à lui. Donc, il faut pas s'inquiéter de ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait encore. C'est pas parce qu'on le voit pas s'accomplir qu'il l'a pas accompli. Voilà. Mais peut-être ça doit s'accomplir dans le temps que lui, il a prévu. Et si on reste fixé justement juste à voir l'accomplissement des choses, on passe à côté de beaucoup de choses. On passe à côté de personnes qui ont besoin du salut, qui ont besoin juste de voir une lueur d'espoir dans tout ce monde ténébreux là. Alors nous, il nous est pas permis en fait de tout savoir, parce que justement, on doit rester à notre place de serviteur, et Dieu, il doit rester à sa place de décideur, d'exécuteur tout-puissant. C'est lui en fait qui fait à travers nous. Et celui qui n'accepte pas cette vérité, en fait, n'est pas un disciple de Jésus. Et il doit encore travailler. Et il doit
se mettre dans une position beaucoup plus humble. Alors, il nous faut cesser de penser et puis de raisonner à la façon du monde, hein, souvent. Parce que, dites-vous, mes frères et sœurs, que si le Seigneur vous a appelé à lui, et qui vous a accordé la grâce de la vie éternelle, c'est pour que vous reflétiez cette vie à présent. C'est pour que chacun de ses enfants reflète la vie qui lui a été accordée. Donc c'est pas une possibilité, mais c'est une obligation, en fait. Romains 6 au verset 12 nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. On doit assumer d'avoir un comportement différent en fait de celui de monsieur et madame tout le monde parce que on n'est plus comme monsieur et madame tout le monde en fait. Notre nature spirituelle a été changée et renouvelée et nous sommes des enfants, des citoyens du royaume céleste. Voilà. C'est comme si on avait une nouvelle carte d'identité en fait. Nous avons un pour père en fait le Dieu, le seul Dieu vivant et tout puissant. Et puis on a pour frère le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce statut-là, en fait, c'est avec ce statut-là, cette identité-là, qu'on va entrer dans la vie éternelle si on reste fidèle jusqu'au bout. Donc c'est quand même pas rien. Et ça veut dire aussi que le combat a pris une autre dimension et que on a en la présence de Jésus-Christ un appui inébranlable dans le combat de notre nouvelle vie. Les choses en fait qui se passent sous nos yeux sont en réalité le reflet de ce qui se décide dans le monde spirituel. On est appelé à prendre part à bloquer les plans de l'ennemi contre nous et puis surtout aussi contre les gens que l'ennemi veut garder dans l'incrédulité. On voit souvent la différence en fait quand on a cette prise de conscience sur la réalité des choses et la réalité divine. On voit la différence avec les gens en fait qui sont complètement aveuglés en fait par l'incrédulité. Donc la Bible nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang. Tiens, on va lire d'ailleurs ce passage dans Éphésiens 6, verset 12. La Bible nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc vous voyez que tout ce qui se passe et tout ce qui se décide dans les lieux célestes va avoir un impact, va se répercuter ici. Donc, si tous les chrétiens en Christ décident chaque matin de prier justement avec ferveur pour bloquer les plans du malin, on peut imaginer l'impact en fait que ça va avoir. Et ça, c'est ça que le Seigneur attend aussi de nous. Alors qu'on le veuille ou non, il ne suffit plus de combattre physiquement par nos propres forces, comme on le faisait avant, mais on doit combattre avec la puissance que Jésus nous a accordée en fait, parce que Jésus nous accompagne et son esprit est en nous. Hein. Et puis il faut pas qu'on s'inquiète parce que il va nous dire quoi faire ou quoi dire quand on va devoir se défendre. Voilà. Moi, je vous encourage à lire chaque matin Luc 12 au verset 12 et Matthieu 10 au verset 19. Voilà, cette puissance en fait qu'il nous accorde est à notre disposition et c'est dans la prière qu'on va pouvoir l'utiliser et la mettre en action justement. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses ne dépendent plus forcément de nous à présent. Alors bien sûr, on a toujours le choix de rester acteur ou spectateur de notre vie.
parce que pour être acteur, et voir bouger les choses, en fait, il faut décider de vivre selon l'esprit et refuser notre ancienne nature. Alors Dieu ne nous forcera jamais à le suivre, mais quel gâchis si on croit en lui et puis qu'on pense que ça suffit juste, quoi. On n'est pas appelé à juste croire en lui, même si la Bible nous dit croyez en le Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Oui, mais forcément qu'il va y avoir des choses qui vont changer. On ne peut pas vivre dans les ténèbres et dans le péché et accepter le Seigneur qui est un Dieu de gloire et que rien ne change. C'est impossible. Alors, c'est du gâchis si on reste juste en disant qu'on croit en lui et puis que voilà, c'est lui qui va tout faire. Non, on a aussi notre part à faire en fait. Et 2 Corinthiens 5 au verset 17 nous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc déjà, il y a eu un changement. À partir du moment où notre vie est placée en Christ, il y a eu un changement. On a eu un changement d'identité. Donc, il y a forcément des choses qui vont changer. C'est pas parce que on place notre vie en Christ que tout d'un coup on va perdre 20 kilos si on a un problème d'obésité. C'est notre esprit qui change. C'est notre état d'esprit, nos pensées, c'est l'état de notre cœur. Voilà, la Bible nous dit que le Saint-Esprit vient nous consoler. Donc tout ce que on a subi avant, cet état dans lequel on était, on restait, cet état de victime, d'avoir subi certaines choses, eh ben en fait on va pouvoir dépasser tout ça parce que le Seigneur il va nous conduire à dépasser tout ça. Et donc voilà, et si quelqu'un est encore sous l'emprise de certaines addictions ou certaines mauvaises habitudes, le Saint-Esprit, si vraiment cette personne a reçu Christ, le Saint-Esprit a déjà dû le convaincre que ce sont des choses à arrêter. Mais si rien n'a changé, c'est que cette personne en fait soit pense au fond d'elle-même que toutes ces choses sont plus fortes que Dieu, et ça revient à dire que Dieu n'est pas assez puissant pour terrasser tout le péché dans sa vie. Et puis que finalement, la mission du Seigneur s'est arrêtée à vaincre la mort sur la croix peut-être, ou peut-être même que cette personne ne croit même pas profondément en l'œuvre de la croix pour sa vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut avoir conscience parce que il suffit pas de croire, mais il suffit de s'approprier justement cette vérité, cette œuvre que Christ a fait pour nous. Voilà, parce que dire qu'on croit, ça change rien. Voilà, si rien ne change, ça change rien pour nous et ça change rien pour les autres qui au contraire voient que être chrétien, on peut dire qu'on est chrétien, mais vivre comme avant finalement, ça change pas grand-chose. Alors beaucoup de croyants, de chrétiens justement qui certifient avoir cru en Jésus-Christ, malheureusement ne verront pas le ciel parce qu'ils n'auront pas connu le renouvellement de leur esprit. Alors il nous faut vraiment, après avoir reçu cette révélation de Christ, être renouvelé par son esprit, afin que justement le Saint-Esprit vienne nous revêtir de notre nouveau vêtement céleste, notre nouvelle nature spirituelle, et puis qu'il puisse venir s'installer en nous. Voilà. Colossiens 3, verset 10 nous dit « Et vous, vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. » C'est-à-dire que si on n'est pas revêtu de notre nouvel habit céleste, en fait on peut pas être renouvelé pour être à l'image de notre Créateur. On peut pas rester dans le péché et être l'image de Dieu. Ce qu'on est appelé à être, c'est l'image de Christ sur terre, puisque c'est lui qui doit être notre modèle. Et ça se fera, ça ne se fera pas évidemment sans notre accord.
Mais seulement, il faudra que toute personne qui prend cette décision prenne l'engagement définitif et ferme envers le Seigneur de faire alliance avec lui justement pour que la puissance de Dieu le libère de ses chaînes. Voilà. Parce que le péché, nos habitudes, nos addictions, tout ça, notre façon de vivre d'avant, en fait, tout ça, c'est des chaînes qui nous tiennent prisonniers de ce monde. Le seul pouvoir, en fait, dont on dispose quand on n'a pas Christ, ici, c'est le pouvoir de décision, finalement. Parce que on va toujours décider, avoir le choix de décider quel chemin on va suivre. Mais malheureusement, la puissance de Dieu ne peut rien faire dans notre vie sans notre laisser-passer. Voilà. Si on lui accorde pas ce laisser-passer, le Seigneur peut pas agir. C'est pour ça que des fois, il y en a beaucoup qui disent le Seigneur m'a laissé tomber. Mais non, non, non. En fait, il t'a pas laissé tomber, mais tu lui as fermé la porte. Voilà. Donc, il faut vraiment utiliser ce pouvoir de décision, justement, qu'on a à notre disposition pour mettre un terme à notre collaboration avec certaines choses de notre ancienne vie, pour que justement le Seigneur ait le droit légitime d'agir dans notre vie et qu'il ait la main, justement, qu'il prenne la main. Parce que sans ça, c'est le diable qui a la main sur notre vie, hein. C'est lui qui a justement le pouvoir de décider s'il reprend notre vie ou pas. Donc c'est pas normal en fait que quelqu'un reste dans le même état de dépendance à des drogues ou des habitudes, enfin peu importe, peu importe le cas, c'est que cette personne en fait n'est pas née de nouveau. Elle n'a pas reçu Christ. Elle aime le Seigneur peut-être. Elle croit en lui, mais ça n'a pas été plus loin. Jean 3 au verset 4 nous dit, c'est Jésus qui parle. En vérité, je te le dis, il parle, c'est Jésus qui parle à Nicodème, hein, un grand religieux de l'époque. À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà. Donc il faut vraiment que le Saint-Esprit nous ait renouvelés. Alors comprenez bien mes frères et sœurs que nous ne devons pas prendre à la légère tout ce qu'on dit là, parce que Dieu est 3 fois saint, nous dit sa parole, puis il nous aime surtout tel qu'on est quand il nous appelle, mais on n'est pas appelé à rester tel qu'on est. Parce que c'est pas possible en fait. On est complètement souillé par nos imperfections et nos péchés, et on ne pourrait pas, si on restait dans cet état, profiter de la présence de Dieu. Le Seigneur, il nous aime même si on est déformé par toutes les lois et tout ce qu'on a reçu dans ce monde, parce qu'il nous aime comme ça en fait, parce qu'il a une vision plus grande de ce que nous allons devenir si on le laisse agir en nous. On est appelé à changer nos habitudes, nos goûts aussi vont changer, notre comportement encore plus. On va avoir un dégoût du péché, et pas seulement comme ça en claquant des doigts, hein, mais plutôt parce que notre cœur va se tourner vers Jésus, et puis on va commencer à avoir foi en lui, voilà, en ce qu'il peut faire en nous, puis on va être patient parce qu'on va vouloir lui plaire, on va vouloir lui ressembler, et c'est alors qu'il pourra changer justement tous nos défauts, nos travers en des qualités, et puis tout notre entourage va pouvoir voir le changement positif. Les gens autour de nous, en fait, ils voient comment on agit, ils sont spectateurs, et puis ils nous connaissent bien mieux que ce qu'on pense. Ils savent aussi à quoi s'attendre quand on réagit dans certaines situations. Donc des fois, ils sont pas surpris de nous voir réagir avec colère et tout ça. Et ça, c'est malheureux parce que on n'est pas appelé à ça, en fait. Si on laisse Christ agir à notre place, là, ils vont être surpris. Ça, c'est sûr. Et n'en déplaise, tant pis, hein, à nos proches qui seront peut-être critiqués parce que on va déranger certains de ne plus appartenir au même monde qu'eux, de ne plus réagir comme eux, mais tant pis. Alors que justement, d'autres ne vont rien dire, mais
quand, quand ils vont nous voir réagir différemment de d'habitude, là, ça va commencer à percuter un peu en eux. Et puis, c'est là que le Seigneur va pouvoir agir dans leur cœur. Voilà. C'est pourquoi c'est important de tourner nos prières vers ceux qui ont besoin, justement. Les gens, ils voient s'il y a un changement dans notre vie après, justement, qu'on ait dit avoir cru. Et puis que on témoigne, justement, que notre espérance n'est pas dans ce monde. Et si on témoigne de ça alors qu'il n'y a pas de changement, ben, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ont soif, en fait, hein, si on continue comme avant? Il n'y aura pas de portée, le Seigneur pourra pas agir. Donc voilà, les œuvres en fait dont parle la Bible et que le Seigneur attend que nous accomplissions ou qu'il attend de faire en nous, bah c'est ça, c'est entre autres choses en fait nos réactions face aux situations qui nous sont présentées et notre nouveau comportement en fait face aux tentations. Alors il n'y a pas besoin de se torturer à essayer de comprendre quel est notre appel en Christ, hein, parce que c'est déjà ça, c'est déjà être comme ça. Luc 16 au verset 10 nous dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Voilà, donc le Seigneur, en fait, lui, il nous dit que aussi dans la parabole des talents, hein, qu'on peut trouver dans Matthieu 25, versets 14 à 30, que ceux qui avaient reçu plus de talents avant le départ de leur maître les ont fait fructifier. Et puis celui qui en avait reçu le moins, ce maître-là, il savait très bien que ce serviteur n'était pas très fidèle. Donc il s'attendait pas en fait à ce qu'il les fasse fructifier, il lui en a donné moins. Voilà. Et c'est ça que ça veut dire en fait, ce passage qu'on vient de lire. Et qu'est-ce que le maître a dit justement à ces deux fidèles serviteurs qui ont fait fructifier ce qu'il leur a donné avant de partir? Il leur a répondu: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons fidèles et puis que justement on fasse fructifier ce qu'il place en nous. Et ça va fructifier si justement ça a un impact positif sur les autres. C'est par notre foi justement qu'on va rester fidèle. Voilà, donc la Bible, en conclusion, nous dit que l'Esprit de Dieu témoigne en nous de la gloire de Dieu. Mais quelle gloire est en nous quand on continue de vivre comme des prisonniers de nos mauvaises habitudes ou de nos dépendances ou de notre ancien caractère. C'est pas la gloire de Dieu qui se manifeste dans ces cas-là. La sainte présence de Dieu en fait chasse le péché. C'est pourquoi il faut croire que notre vie va changer quand justement le Dieu très saint vient faire sa demeure en nous. Il n'y a pas de cohabitation possible entre la sainteté de Dieu et le péché en nous. Et il nous faut passer justement par le sang de Christ, le sang qu'il a fait couler à la croix, et donc ce qu'on disait tout à l'heure, cette appropriation de la croix pour notre vie, qui va nous laver de nos péchés. On va accepter justement le pardon qui nous est accordé, qu'on ne mérite pas, et ensuite pouvoir revêtir notre nouveau vêtement, voilà, notre nouvelle identité. Et c'est suite à ça que le Saint-Esprit va pouvoir venir faire sa demeure en nous. Donc laissons le Seigneur agir en fait avec paix et conviction, parce que le service ne dépend pas en fait de ce qu'on veut faire, mais Dieu nous a mis à part justement pour qu'on soit parfaitement prêt à faire les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et puis pour les autres autour de nous aussi. Il faut penser que ça a un impact incalculable en fait, tout ça, sur nos familles, nos voisins, nos collègues, nos amis, le concierge, je sais pas, toutes les personnes qu'on peut croiser. Voilà. Et même quelqu'un sur la route qui va nous croiser,
qui va nous griller une priorité, si on l'insulte pas, voilà, il faut prier pour lui, que le Seigneur vienne le toucher. Voilà, et c'est pas encore une fois parce qu'on verra pas les résultats que le Seigneur n'aura pas agi. N'oublions pas qu'on est des lumières qui doivent briller dans les ténèbres. Alors si on laisse pas le Seigneur allumer nos lampes, le chemin de ceux qui pourront venir à Christ, qui pourraient venir à Christ, ne sera pas éclairé. Et ces lampes que Jésus allume en nous, en fait, ne sont pas seulement pour nous, mais pour montrer à ceux qui sont dans les ténèbres que la lumière existe. Voilà. Alors, je vais arrêter là, mes frères et sœurs, parce que le sujet, vraiment, on pourrait en parler des heures. Mais sachez que Dieu n'est pas injuste pour vous appeler à une certaine conformité sans vous aider à y parvenir. Voilà, ce qu'il annonce s'accomplit toujours. Mais sa lumière est une puissance qui ne peut pas agir si on ne décide pas de la laisser percer justement nos propres ténèbres. Voilà. Donc je termine en faisant cette prière pour vous et pour moi aussi, hein, mes frères et sœurs, dans Psaume 36, du verset 9 à 11. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Shalom.